Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui on est chez Volvo pour voir le EX90 100% électrique de chez Volvo. On va voir son autonomie, le prix, les différentes finitions, ce qui s'offre à nous à l'intérieur et à l'extérieur. Et laissez-nous votre avis et tous les véhicules que vous souhaitez voir en commentaire et ça sera un plaisir de les partager avec vous. Sans plus tarder, le tour du véhicule dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. On commence par cette face avant. Grâce à ces deux traits, on pourra reconnaître une Volvo assez facilement, comme vous pouvez le voir. C'est sûr qu'il y a des petites extensions qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais sans ça, ça sera pratiquement identique à ce qu'on est en train de voir là-bas. Donc on aura la calandre qui est toute fermée, c'est la preuve que c'est un véhicule électrique. On aura ici donc la caméra, en plus de quelques détecteurs, mais on voit qu'il n'y a pas de plastique sur notre véhicule. Donc là, ça sera le lave-phare qui est tout en LED. On aura ici les jantes qui sont très fermé, donc c'est la preuve que c'est une voiture électrique. C'est des enjolivères comme en général qui sont mises sur les jantes qui sont en acier, mais peu importe, elles sont de taille de 22 pouces, donc c'est très impressionnant. Regardez comment la coque des rétroviseurs, comment le rétroviseur est fait. Donc il y a une caméra, il est assez spécial, il est en noir brillant comme le contour des vitres avant et arrière qui est en noir brillant. On aura la caméra pour avoir la 360 plus l'insertion du clignotant. On aura les poignées de porte qui sont de la même couleur que la carrosserie et elles nous permettent d'accéder sans utiliser la clé. Voici de profil notre voiture. Donc là vous pourrez voir la beauté des jantes qui sont bicolores et le bas des caisses qui est en noir brillant. Donc si on passe à l'arrière, on remarquera aussi que l'esprit Volvo est toujours là. Regardez, par rapport à une classique qu'on a déjà vu sur la chaîne, le XC60 en hybride d'ailleurs qu'on avait vu. Donc c'est toujours pratiquement la même signature avec une petite coupure qui n'existait pas auparavant, mais maintenant elle existe. Ce véhicule sera prochainement sur notre chaîne, c'est le EX30, donc le petit frère du EX90. On a des détecteurs d'obstacles, on a une caméra, on a ce liseré là qui est en noir brillant et on a les vitres arrière et la lunette arrière qui sont surteintées. Alors, on va parler du prix évidemment et de l'autonomie du véhicule, mais avant je voulais vous montrer un peu l'intérieur. Donc on a du cuir sur piqûre marron avec ce bois, ça ressort très bien, et on a ici du chrome. On retrouve même une autre sorte de cuir, du piano black. Ici ça sera pour l'ouverture et la fermeture des vitres, et ici ça sera notre poignet pour ouvrir ou fermer la porte. On aura donc 3 places aisément ici, plus 2 places à l'arrière, donc ça sera un 7 places. Il y a évidemment l'accoudoir, les porte-gobelets, tout ce qu'il vous faut, ainsi que l'isofix à l'arrière, des sièges très reposants en cuir, et on retrouve ici la climatisation qui est digitale et même les sièges chauffants pour les passagers arrière avec des buses d'aération. N'oubliez pas les petits détails. Regardez-moi le toit panoramique du véhicule. À l'avant, on retrouve pratiquement la même chose, sauf que là, il y a les 4 vitres qu'on pourra sélectionner, ceux qu'on voudra ouvrir. Et il y aura notre petite poignée, les enceintes. Et là, un petit compteur numérique, un volant très sympathique, 3 broches. On aura les sièges électriques, évidemment, qui sont toujours aussi reposants. On aura un grand rangement en dessous, comme dans toutes les voitures électriques. Et là, une fois dedans, on est très bien installé. On remarque qu'il y a ici du cuir avec des surpiqûres. On retrouve cette forme en bois. Et on aura donc du chrome tout autour de notre planche de bord et même dans les portières. On aura ici donc un écran qui nous permet de régler tout ce qu'on souhaite, comme la lumière par exemple, elle est allumée. C'est pour ça qu'elle est en train de sonner, notre véhicule est en train de sonner. Voilà. Et puis la climatisation aussi, les sièges chauffants, ventilés, les réglages pour ne pas quitter la trajectoire, etc. On aura même le GPS comme vous pouvez le voir ici. On aura le chargeur sans fil pour le téléphone, ici pour la radio, augmenter, diminuer le volume, etc. On aura les porte-gobelets et ici un accoudoir en cuir avec un petit rangement en dessous. On aura aussi du rangement dans la boîte à gants et dans chacune des portières évidemment. Donc on aura le sélecteur de vitesse un peu comme dans les américains, donc une sorte de commodo au lieu d'avoir le pommeau de vitesse sur la console centrale. Ici on aura un bouton pour contrôler la radio et un peu l'écran central tactile. Donc en plus du cockpit virtuel, on aura l'afficheur tête haute qu'on pourra contrôler à partir du volant pour changer les différentes informations qui s'y affichent. On a aussi le Bluetooth et différentes autres options. On a ici le rétroviseur central qui devient photoluminescent d'une manière électrique, et on a ici les commandes pour le toit ouvrant et la lumière qui est à LED. Concernant maintenant l'autonomie du véhicule, donc c'est 500 km, donc pratiquement 499, et le prix est à partir de
113 000 500 et pour l'Ultra, c'est 119 000 $. Est-ce qu'il les vaut ou pas? Voilà les amis, c'était la EX90 de chez Volvo. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.